Ok, du coup, on se retrouve pour la formation du step 2. J'espère pour toi que le step 1 s'est très bien passé. J'espère que tu as pu prendre des notes, un maximum de notes pour exceller au maximum. J'espère que tu as pu noter des questions à poser à ton parrain. Et si tu n'en as pas, ben, que tu as tout compris, ça sera encore mieux, que tout est clair pour toi. Là, dans le step 2, on va voir des notions un peu plus clés. Donc là, on va rentrer vraiment dans l'un peu plus technique. C'est des notions vraiment clés qui vont te servir pour toute ta carrière de trader. Tu vas pouvoir le voir. Donc, ce qu'on va voir, c'est très simple, c'est qu'on va tout d'abord voir ce qu'est une tendance, ensuite une consolidation, qu'est-ce qu'un pullback, à quoi servent et qu'est-ce que signifie un support et une résistance, qu'est-ce qu'un support institutionnel, et enfin, qu'est-ce qu'un break-even. Donc là, tout d'abord, les tendances. Donc, une tendance appelée également trendline peut être soit haussière, soit baissière. Donc là, on a une tendance haussière, on la voit très bien, c'est quand le graphique monte. Donc voilà, il est en hausse. Je vais vous donner un exemple, hein. À chaque fois, il y aura un exemple sur le graphe que je vais tracer directement avec vous pour bien vous montrer. Donc là, par exemple, un exemple d'une tendance haussière, quand on relie tous les points, voilà, on voit que ça fait ça. Après, c'est pas, faut jamais être perfectionniste sur les graphiques et relier parfaitement, ça reste des zones. Donc voilà, une belle tendance haussière ici. Si maintenant on cherche par exemple une tendance plutôt baissière, bah, ça serait plutôt ça. Hop, hop, voilà. On voit que ça rentre dans le couloir et que c'est descendant. Donc tendance baissière, tendance haussière. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Maintenant, on enchaîne directement sur une consolidation. Donc, une consolidation est un mouvement stagnant sur le graphique, pas de points beaucoup plus haut sur le graphique ou de points beaucoup plus bas lors de cette séquence. Donc, comme on peut le voir, ça a bien stagné sur cette partie. Et une consolidation, en fait, ça arrive souvent quand le marché il est plat. Donc, soit le lundi, soit le vendredi, il n'y a pas énormément de mouvements, il y a beaucoup de consolidations sur le marché. Sinon, il y a toujours des consolidations. Mais généralement, le lundi et vendredi, il n'y a pas trop de mouvements. Et lorsqu'il y a des jours fériés ou lorsque c'est les vacances, de gros mouvements de consolidation. Donc là, je vais vous montrer un exemple sur le graphe. Donc là, une consolidation. Alors, tac. Voilà, il y en a une, c'est parfait. Ici, on a une belle, très belle même. Donc là, on va prendre hop, le rectangle. Si je trace la consolidation, ça donne ça. On voit que voilà, ça a bien stagné dans ce rectangle. Il n'y a pas eu de mouvement haussier ou baissier. Dès que ça a cassé le rectangle, par contre, c'est parti directement en tendance baissière, comme vous pouvez le voir. Voilà, ce qu'est une consolidation. Souvent, il y a une petite consolidation avant de partir dans la tendance inverse, hein. Quand il y a une tendance haussière, ça fait après une consolidation, après ça part en tendance baissière. Ça part rarement d'un coup directement. Maintenant, un pullback, c'est une sorte de feinte à un moment donné sur la tendance. Dans ce cas, par exemple, le graphique est haussier. Comme on peut le voir, voilà, la tendance, elle était haussière. Et le pullback, en fait, ça va nous faire croire qu'il repart en tendance baissière. Sauf que c'est faux. C'est pour mieux repartir à la hausse. C'est une sorte de feinte. Donc là, ça montait, ça montait, ça montait. Ça nous a fait croire que ça repartait à la baisse, mais non, ça a continué à monter. C'est ce qu'on appelle un pullback. Je donne un exemple de pullback. Bah, là, il y en a beaucoup, hein. Il y en a plein. Ici, par exemple, voilà, on était en train de descendre tranquillement. Et hop, il a fait son petit pic, il est remonté. Et ensuite, il est redescendu. C'est ce qu'on appelle un pullback. Ici, là. Voilà. Du coup, on enchaîne. Alors, qu'est-ce qu'un support et une résistance? Très important. Donc là, on remarque que le graphique rebondit parfois sur les mêmes points, à savoir ici, 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 pour les points bas. Et pour les points hauts, ici, à peu près là, ici. Voilà, ça rebondit souvent sur les mêmes points. Donc, lorsque le prix est empêché de dépasser un certain cap, on appelle ça une résistance. Donc, la résistance, c'est en haut, c'est quand en fait ça résiste au prix. À chaque fois, ça tape, c'est comme un plafond. C'est comme si vous aviez un ballon, vous le lancez en l'air, ça va toujours taper le plafond, ça va rebondir. Ensuite, ça va descendre sur le sol. Et le sol, c'est ce qu'on appelle le support. Donc, le support, c'est pareil, mais c'est lorsque c'est en bas. Donc, la différence entre les deux, c'est que le support est en bas et la résistance est en haut. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Ça nous aide à bien se repérer sur le graphique, c'est important. Donc là, par exemple, si on regarde le dernier mouvement, tac. Alors voilà, on est ici. Donc là, si on traçait un support, ça reste une zone après, hein, ça reste pas une ligne. Donc voilà, la zone de support, elle serait plutôt ici, carrément là, puisqu'on voit que ça tape tout le temps ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a eu 9 tops dessus. Top, c'est quand ça tape. Quand on regarde par exemple maintenant le, le support, hop,
ça donne ça à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on ne peut pas considérer ça dessus, mais bon, 7. Voilà. Après, il y en a partout des supports et des résistances. C'est simplement une zone sur laquelle ça tape souvent et ça nous aide à comprendre. On sait que là, par exemple, si le graphique il descend ici, il y a beaucoup plus de chances qu'il remonte, qu'il rebondisse ici et qu'il remonte plutôt qu'il continue à descendre, tout simplement. Donc maintenant, support institutionnel, très très important. Là, c'est vraiment les outils des banques. Dans le step 1, je t'ai expliqué comme quoi on allait suivre les banques. Bah là, c'est un outil clé pour les suivre. Donc un support institutionnel, c'est une ligne sur laquelle les banques aiment s'introduire pour entrer en position. Lorsque le graphique rebondit sur un support institutionnel, c'est probablement que les banques ont investi gros et que la tendance va se retourner. Donc les supports institutionnels, c'est simplement des lignes clés. C'est comme des supports et des résistances, hein, comme je vous ai montré ici sur lesquels le prix rebondit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les banques, ou en tout cas, pas tout le temps forcément, mais a de grandes chances de rebondir. Et les banques jouent beaucoup sur ça. Ils adorent entrer en position quand le prix est sur un niveau de support institutionnel. Voilà, pour eux, c'est vraiment pratique. Et en fait, ils se baladent de support institutionnel en support institutionnel, comme si là, le prix, par exemple, il tapait ce support, hop, il arrivait là. Ensuite, il le mettait à la vente, hop, ça redescendait là. Ensuite, à l'achat, hop, ça remonte. Ensuite, à la vente, hop. Et ils prennent de l'argent comme ça en s'amusant sur les différents supports. Voilà. Donc, les supports institutionnels, je refais un résumé, c'est des points clés sur lesquels les banques aiment rentrer. Après, vous verrez dans les détails à quoi correspondent exactement les supports institutionnels, etc. Pour le moment, c'est pas très, très important. Ensuite, un break-even. Donc, un break-even, c'est un outil qui va te permettre de sécuriser tes positions. Il est possible de positionner plusieurs take profit afin de pouvoir sécuriser tes positions. Take profit 1, take profit 2, take profit 3. Tu peux en mettre plusieurs en fait. Parce que quand tu en mets plusieurs, tu risques pas plus de pertes. Tu as toujours le même stop loss. Par contre, tu peux aller chercher plus de gains. Je vais t'expliquer comment. Et le break-even permet d'avancer son stop loss au take profit précédent ou au point d'entrée pour être sûr de ne pas perdre plus que cette valeur car le trade se fermera sur cette ligne. Donc en gros, si je résume, là par exemple, tu rentres en position. OK, ton take profit 1, il est là, ton take profit 2, il est là, ton take profit 3, il est là. Imaginons que ton trade part à la baisse. Toi, tu veux qu'il parte à la baisse. Hop, il tape ton take profit 1. Super. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que ton stop loss, qui était beaucoup plus haut, tu vas le mettre à ton point d'entrée. Comme ça, si jamais le graphique se retourne et repart dans le sens que tu veux pas, bah, tu seras quand même en positif parce que dans tous les cas, ton trade va se fermer. Vu que tu as avancé ton stop loss au prix d'entrée, il va se fermer en positif. Tu vois. Après, si par contre, il continue son chemin, il tape le TP2, bah, tu vas avancer ton stop loss au TP1. Comme ça, si jamais, par exemple, là, ce qui s'est passé, c'est que c'est descendu et après c'est remonté, et bah là, ça serait fermé et tu auras encaissé comme si tu avais tapé le TP1 trois fois, puisque tu as mis tes 3 TP dessus. Je vais donner un exemple un peu plus concret. Là, imaginons que, par exemple, alors, hop, on arrive, on rentre en position ici. On veut repartir à l'achat. OK. Donc, on va dire que notre TP1, alors, tac, ligne horizontale. Notre TP1, on va dire qu'il est là. Notre TP2, il est là. Notre TP3, il est là. OK. Notre stop loss, il est, on va dire, allez, ici. Hop. La couleur, elle est rouge pour le stop loss. Voilà. On va dire que si jamais notre graphique, il monte, 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 il tape le TP1, bah nous, on est gagnant. Mais on a mis ici un TP1, ici un TP2, ici un TP3. On a ouvert 3 trades au lieu d'en ouvrir un seul sur le TP1. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre notre stop loss et on va l'avancer au point d'entrée. Comme ça, si jamais le graphique, il arrête de monter, il redescend, il tape notre point d'entrée, et ben dans tous les cas, on sera en positif parce qu'on a ouvert notre trade à ce niveau-là. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas perdre plus d'argent. En revanche, s'il tape le TP2, on va dire là, il avait tapé le TP1. Du coup, je vais le mettre en vert. Du coup, il continue à monter, il continue à monter et il tape le TP2. Bah, ce qui va se passer, c'est que le stop loss, on va encore l'avancer. On va le mettre ici, justement. Hop, à la place de notre TP1. Comme ça, si jamais ça redescend, bah, ça compte comme si tous nos trades s'étaient fermés au TP1. Et si jamais, hop, il tape le TP3, bah, on a gagné un trade sur le TP1, un trade sur le TP2, un trade sur le TP3. En gros, on a gagné beaucoup plus de pips, beaucoup plus d'argent
que si on aurait tout mis directement sur le TP1, tu vois. Ça sert à ça et c'est très pratique pour sécuriser. Voilà, voilà, en tout cas, c'est tout pour moi, c'est tout pour ce step 2. C'est pas très surchargé, mais il y a encore une fois beaucoup de notions clés. Donc vraiment, sois attentif pour la suite. Il reste le step 3 pour finaliser le level 1. C'est vraiment des notions clés. Donc j'espère que tu as pris des notes. J'espère que tu vas retourner vers ton parrain pour voir avec lui, échanger avec lui, qu'il te fasse même des exemples. Si jamais il y a des points que tu n'as pas compris, n'hésite vraiment pas à retourner le voir. Il est là pour ça, il est là pour t'aider. Donc voilà, et en tout cas, je te souhaite un maximum de réussite avec ce que tu viens d'apprendre et je te souhaite d'apprendre les méthodes au plus vite. En tout cas, de commencer à pratiquer sur les marchés une fois que tu auras fini la, la, le step 3. Voilà, voilà. Bon courage à toi.